Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons, la liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même, nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média. Dernière ligne droite au compte de cette émission s'intéresse à ces vrais gens, ces enseignants des écoles privées. Et on vous le rappelait depuis le début de cette émission, qui disent être sévrés des salaires depuis quelques mois maintenant, depuis que les écoles ont été fermées sous décision gouvernementale pour cause de Covid-19. Ils décident aujourd'hui, en tout cas, ils menacent de boycotter la réouverture prochaine annoncée des écoles en Guinée. Avec nous dans ce studio pour en parler, M. Nyouma Sori Leno, il est secrétaire général adjoint du CINEPRI, vous le voyez à l'écran. Et au téléphone, dans un instant, nous entendrons M. Roland Sossou, fondateur des écoles Saint-Joseph et chargé de la communication de l'association des fondateurs d'écoles privées de Guinée. M. Nyouma Sori est avec nous. Bonjour à vous, M. Sori, M. Leno plutôt. Voilà, bonjour à vous, M. Diallo. Bonjour Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur votre écran et aussi allez-y, Mohamed à la radio. Alors, déjà plusieurs mois que les écoles sont fermées. Dites-nous concrètement comment vous avez traversé cette période, vous les enseignants du privé en Guinée, quand on sait généralement que très peu d'écoles privées payent même pendant les vacances. Alors, en cette période exceptionnelle, comment vous organisez, vous les enseignants du privé? Voilà, laissez-moi vous dire que les enseignants de façon générale souffrent, mais ceux des écoles privées vivent l'enfer. Donc, je ne vais pas dire que nous vivotons. Parce que depuis plusieurs années, nous constatons que les écoles privées sont abandonnées par l'État. Parce qu'il n'y a aucune politique de gestion de ces écoles. Et les fondateurs font des enseignants ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun suivi. Pendant cette pandémie, je profite d'ailleurs pour dire merci à tous ceux qui ont pensé aux enseignants du privé, et plus particulièrement à M. Prince Diallo, on a vu ses actions sur le terrain. Qui a offert 100 sacs de riz aux enseignants du privé. Vous nous avez vu à travers peut-être les médias. Au-delà de cela, aujourd'hui, les enseignants du privé font le manœuvrage. Vous êtes abandonnés à vous-même. Ils sont abandonnés, ils roulent les taxis-motos, ils travaillent dans les chantiers pour pouvoir se nourrir. D'autres ont finalement abandonné. Attendez quand même, dites-nous en clair. Ouais. L'école a été fermée depuis quand d'ailleurs? Le 18 mars. Le 18 mars. Oui. Depuis cette date, vous n'avez pas de salaire? La majeure partie des écoles n'ont pas payé. Parce que si vous prenez, il y a encore des écoles dans notre pays qui n'ont pas payé le mois de mars jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et imaginez déjà une école qui n'a pas payé le mois pendant lequel les enseignants ont donné cours. Jusqu'au 18 quand même. 18, c'est pas l'école là qui va payer avril, mai et juin qui est en cours. Donc, il y a aussi certains fondateurs qui ont fait des efforts, qui ont payé l'intégralité du salaire des enseignants. Jusqu'à date. Une minorité, jusqu'à date. Ça n'atteint même pas les 5% des écoles privées. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ces fondateurs n'ont aucune pitié. Ils nous ont montré pendant cette situation la limite qu'ils ont dans le cadre, bien sûr, social. Ils nous ont montré que c'est le matériel qui nous lie et pas le social. Donc, c'est aux enseignants de prendre dès maintenant leur destin en main. Qu'est-ce qui va se passer? Allez-y, Antoine. On a suivi tout de même quelques fondateurs d'écoles qui disent que ce n'est pas une obligation pour eux de payer les enseignants parce que ceux-ci sont payés à la tâche, on va dire. C'est pour nous distraire. Il y a des écoles, on a entendu quelques-uns des fondateurs dire que des parents d'élèves ne se sont pas acquittés de toute l'année, donc ils n'ont pas la possibilité. Ce qui n'est pas très vrai, Antoine. Non, parce que nous sommes tous parents d'élèves, Mohamed peut nous témoigner. Je relève... tous les parents d'élèves les écoles, dans la plupart des écoles privées, les parents d'élèves se sont acquittés de toute l'année. Non, tous les parents de toute l'année, Antoine. J'ai dit dans la plupart des écoles. Moi, ce que je voudrais dire, si tous les parents n'ont pas payé, peut-être M. Antoine fait partie de ses parents et c'est une exception.
Mais ce qui reste clair. C'est bien possible. Hein. Oui, c'est une mauvais exception. payeur. C'est un mauvais payeur. Ouais. Voilà. Bon, Ouais. Ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? Bien. Nous, qui sommes dans ce syndicat, la plupart d'ailleurs, sommes responsables d'écoles. Nous sommes soit des administrateurs, soit des censeurs, des DE ou des professeurs principaux. Donc nous connaissons comment fonctionnent ces écoles. C'est une façon pour nous. Je vous arrête. Même au jour d'aujourd'hui. S'il vous plaît, je vais vous arrêter à ce niveau. Allons-y. Je sais que généralement, il y a deux types de personnel. Oui. Dans ces écoles privées. Oui. Il y a, non, même pas l'administration, il y a ceux-là qui sont à plein temps pour ces écoles-là, donc qui sont là, le personnel permanent. Et puis, il y a ceux qui sont payés à la tâche, donc aux heures. Est-ce que vous voulez nous dire que même parmi vous, notamment parce que vous avez dit, la plupart d'entre nous sommes censeurs, sommes ainsi de suite, oui. Est-ce que vous voulez nous dire que même ces personnels-là, ceux qui sont du staff, là, permanents, ne sont pas payés pendant cette période? Même le simple fait de dire que nous sommes payés à la tâche, c'est pour nous distraire. Qu'est-ce que je voudrais dire? Tout de suite à la rentrée, ces fondateurs vont nous demander de boucler les programmes. Nous sommes payés en fonction du contenu du programme, oui. pas à la tâche. Oui. Pas à la tâche. Ça, c'est pour distraire les gens. Mais dire, vous venez de en poser principe, une question. C'est le programme qui est le payé. programme qui est payé, oui. pas la tâche. C'est pour distraire les gens. Mais ce que je voudrais dire, par rapport à la question que vous avez posée, d'habitude, nous sommes dans ce combat, nous, par exemple, les professeurs évoluant dans les classes. Mais cette fois-ci, même les directeurs, les censeurs sont frustrés parce que les fondateurs ne prennent même pas leurs appels. Vous dites, vous menacez de boycotter. Nous allons boycotter et rapport à cela ne va pas se limiter seulement à ce non-paiement de nos salaires. Parce que cette fois-ci, nous allons tout faire pour avoir des garanties avant la reprise prochaine. Donc nous avons d'autres points de revendication qui sont loin d'être d'ailleurs le paiement intégral de ces salaires impayés. Bien. Ce que nous allons faire, on va essayer d'entendre un des fondateurs concernés par la question. Il s'agit de M. Roland Soussou. Il est le fondateur des écoles Saint-Joseph et par ailleurs chargé de la communication de l'association des fondateurs d'écoles privées de Guinée. Il est en direct. Bonjour, M. Soussou. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien. Bienvenue dans notre émission, Alphonse Mara. Monsieur Soussou, ce matin, comme le dit M. Leno, vous payez les enseignants à la tâche ou au programme? Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Adafo Média. Je commence par ça. Et pour répondre directement à votre question, il y a deux types d'enseignants. Il y a des enseignants permanents et il y a des enseignants vacataires. Dans les conditions normales, les enseignants qui ont le statut de vacataire, ce sont des enseignants qui sont payés à la tâche. C'est-à-dire quoi? Qu'ils émargent après avoir donné des cours. Et à la suite de cela, ils reçoivent ces salaires. Mais, excusez-moi, je vais aller un peu plus loin. L'association des fondateurs des écoles privées de Guinée reste solidaire avec tous les enseignants. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes tous dans une situation de crise sanitaire sans précédent qui entraîne une crise économique. Laissez-moi vous dire, monsieur, que lorsque le président de la République a décrété l'état d'urgence, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un cas d'urgence, dans un cas de force majeure. Et le cas de force majeure est défini comme étant tout événement extérieur imprévisible qui peut automatiquement entraîner une cessation d'activité au sein d'une entreprise. Nous nous retrouvons dans ce cas. J'ai suivi l'intervention... Oui, mais vous vous retrouvez dans ce cas, mais, sauf que cet argument ne passe pas, monsieur Soussou. Ce qu'on sait, c'est que dans certaines écoles privées, ou dans la plupart, avant que cet état d'urgence sanitaire n'ait été décrété, la plupart des parents d'élèves se sont déjà acquittés des frais de scolarité de toute l'année scolaire. Oui, j'aimerais embrayer là-dessus, M. Soussou. Puisque vous invoquez une disposition qui est légale, on en convient, mais est-ce qu'il y a un état financier, par exemple, qui est dressé au cas par cas sur l'ensemble de ces écoles pour qu'on sache quelles sont les écoles effectivement qui ne sont pas en mesure de répondre à ces exigences salariales? Parce qu'il ne suffit pas de dire non, les écoles sont fermées, quand on sait qu'une partie ou une bonne partie même des élèves parfois ont déjà payé la scolarité pour l'année. Bien, je vous réponds. Il est très facile de dire tel élève ou les parents d'élèves qui ont payé la scolarité en entier. Mais il est très difficile pour vous de voir un aspect très important. Et ce que vous devez voir, c'est que les écoles n'ont pas les mêmes réalités. Les écoles n'ont pas les mêmes procédures et ni le même processus de recouvrement de la scolarité.
Il y a des écoles aujourd'hui qui sont endettées auprès des banques. Il y a des écoles aujourd'hui qui sont en investissement. En ce moment même, il y a des écoles qui sont endettées auprès des prestataires de services auprès des... Non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut léser. Ça ne veut pas dire qu'il faut léser le corps enseignant, parce que pour que vous parliez, attendez un moment, pour que vous parliez d'investissement, de ceci ou de cela, la finalité c'est qu'il y ait des élèves dans les classes et qu'il y ait des enseignants en face. Qu'est-ce que vous faites de vos enseignants? Et nos enseignants sont nos enseignants. C'est pourquoi, lors de notre point de presse que nous avons organisé récemment, nous avons lancé un cri d'alarme pour que nous puissions aider nos enseignants. Et là, si les enseignants menacent de grève aujourd'hui et que les enseignants disent qu'ils ne rentreront pas dans les salles de classe à partir du 29, comment pensez-vous que nous allons pouvoir recouvrir le peu de scolarité que nous avons à recouvrir pour faire face notamment à ce problème? Monsieur Leno, on va vous mettre en interaction. Monsieur Leno va vous répondre. Ce que monsieur Roland est en train de dire, il est en train de jouer avec nous. S'il n'a pas d'argent pour payer ses enseignants, je vais vous donner un exemple. Au jour d'aujourd'hui, monsieur Roland a raison de parler d'investissement parce qu'il est en train de construire un grand immeuble à Lambagny en face voilà, vous comprenez? Le SGBG. Voilà. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que monsieur Roland a raison de parler d'investissement. L'argent que nous cherchons, nous les anciens, parce que c'est nous qui partons dans les familles pour recruter les enfants, leur demander de nous suivre dans les écoles. L'argent que ces enfants payent, ils prennent pour investir, assurer l'avenir de leurs enfants, abandonner les professeurs et leurs familles. Eux-mêmes, ils partent se soigner à l'étranger. Nous sommes là, en Guinée. On ne vit que vraiment du quotidien. De vos maigres salaires. C'est ce que nous n'allons plus accepter dans le secteur privé. Nous allons, si Ebola a été une opportunité pour le président, la Covid-19, c'est une opportunité pour les anciens du privé. Bien. Nous allons nous battre à organiser l'enseignement privé. Que répondez-vous, monsieur Sossou Roland? Bien sûr, je réponds à monsieur Leno en disant à monsieur Leno que nous, les fondateurs, nous sommes solidaires avec les enseignants. Je le répète. Et je prends pour exemple la période d'Ebola. Nous avons tous traversé ici la période lorsque Ebola a frappé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les professeurs? Est-ce que nous avons abandonné nos enseignants? Jamais de la vie. Mais ça semble être le cas cette fois-ci. Ça semble être le cas, monsieur Roland Sossou, cette fois-ci quand même. Roland Sossou, ils ne sont pas payés depuis 3 mois. Une question toute simple. Les entreprises donc scolaires ont des difficultés, on en convient tous. Forcément, c'est une année difficile pour tout le monde. Mais est-ce que c'est aux seuls pauvres enseignants de supporter le contre-coup économique? Justement. Mais quelle est votre part? Aujourd'hui, les actionnaires, les propriétaires de ces écoles, leurs actionnaires, mais aussi les enseignants, pourquoi ne pas repartir finalement le passif pour tout le monde? Pourquoi vous préserveriez simplement, si vous voulez, vos intérêts, et puis les pauvres, eux, les enseignants, eux, ils seraient carrément à la rue? C'est ça la question. Vous auriez pu quand même leur donner la moitié de leur salaire quand même, monsieur Sossou. Je vous réponds, ce ne sont pas seulement les enseignants qui vivent dans cette précarité aujourd'hui. Les fondateurs également vivent dans cette précarité. Ils ne sont pas les seuls. Et nous menons un combat pour eux, pour nous, pour l'école. Mais on oublie également les élèves. Les élèves aussi sont là. Nous, les fondateurs, nous menons un combat pour faire face à cette situation des enseignants. Nous menons un combat pour faire face à la situation des élèves. Parce que nous tous, nous souffrons et nous nous retrouvons tous dans cette situation de crise. Bien. Alors, on est pris par le temps, très sérieusement parce qu'on doit rendre l'antenne. Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire en sorte que vos écoles, les cours reprennent effectivement dans vos écoles à partir du 29, parce que vos enseignants menacent de boycotter ces cours. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour éviter ce scénario? Et surtout, est-ce que vous allez réclamer aux parents, comme on a l'habitude de le voir, justement les mois qui ont été chômés là, est-ce que les parents devraient les payer? Ceux qui ont déjà payé toute l'année, est-ce qu'ils seront remboursés pour cette période pendant laquelle les enfants n'ont pas étudié? Mais je vais vous répondre à la question et à travers une intervention de M. Leno qui a dit qu'en tant que professeur, ils ne sont pas payés à la tâche, mais c'est le programme qui est payé. Alors, selon vous, les parents d'élèves, ils payent les mois ou ils payent le programme d'études pour les enfants? Je vous laisse répondre, mais je vais revenir parce que vous me posez la question à savoir qu'est-ce que nous comptons faire ou ce que je veux dire. Il faut que les enseignants, écoutez-moi, il faut que les enseignants se battent d'abord pour qu'on reprenne les cours
Et à la suite de cela, nous allons essayer de voir leur situation. Parce que si nous ne pouvons rien faire, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Bien, on a compris l'essentiel. On sommes obligés, malheureusement, M. Roland Soso, de vous quitter. Le temps pour Leno de M. Leno de conclure. Allez-y, M. Leno. Voilà ce que je vais dire. Vos conclusions, rapidement. Les fondateurs là n'ont jamais eu de l'argent, même en temps normal. C'est pas en temps de pandémie qu'ils auront de l'argent. Ça a été toujours le même argument. Laissez-moi donner l'exemple de son patron au nom duquel il est en train de s'exprimer. Je veux parler du président des fondateurs. Ce dernier, à l'ouverture C'est qui lui? C'est qui? C'est M. Fofana. À l'ouverture déjà, dans son école, la réinscription est à 200 000 francs. Et il a plus de 2000 élèves. Prenons 2000 élèves. À la rentrée déjà, il a 400 millions gratuitement. Gratuitement à la réinscription. Si lui nous dit qu'il n'a pas d'argent, c'est des foutaises. On ne va pas accepter. Bien. En dernier ressort. En dernier ressort, ce que je veux dire aux enseignants, nos revendications ne se limitent pas seulement aux mois impayés. Nous voulons, dans cette grève que nous déclenchons à partir du 29 à 7 h du matin, que l'année prochaine, qu'il y ait d'abord 100% d'augmentation sur le taux horaire dans toutes les écoles privées. Nous voulons quoi? Que les enseignants du privé soient désormais déclarés et immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Bien. Ça, c'est important parce que le code de travail demande. Il y a tellement de points que nous voulons. Merci, M. Leno. Nous exigeons aussi quelque chose. Que le syndicat soit représenté désormais dans toutes les écoles du pays. Parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de syndicat. Merci. Monsieur Leno, Nyouma Sori Leno, il est secrétaire général adjoint du SYNEPGI, syndicat national des enseignants des écoles privées de Guinée. Il était un de nos invités. Malheureusement, Bassiko, je le sens, je l'entends, on n'a pas pu entendre cet autre enseignant qui est des écoles professionnelles et de l'enseignement technique. Donc, ce segment qui a été omis en ce qui concerne la réouverture des écoles, ce n'est que partie remise, on pourra le faire. Et pourquoi pas demain, si tout va bien aussi, Mori Kaba, qui est démissionnaire du parti UDIR lors des élections législatives, qui était coordinateur donc de la conduite des élections législatives au compte de UDIR, qui nous rejoindra. Il est jeune, il est une grande gueule, il nous rejoindra également dans cette émission demain, si tout va bien, pour parler de Covid et de l'après-Covid en Afrique. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de réalisation, Ibrahim Prince Diallo à la technique, à la radio. Toute l'équipe mobilisée à la télé sous la conduite de Steve le Guinéen, de Mamoudou Kondé, le colosse. Grand merci aussi à Nala Sidibé, à Mafata Salo. On remet ça demain à 9 h. Portez-vous bien, au revoir.